Sois béni, Saint-Esprit. Merci parce que tu as déversé cet amour en nous. Esprit de grâce, nous voulons manifester cela. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Non, par Jésus-Christ, cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est au milieu de nous. Cette même puissance qui a donné la vie aux ossements dans Ézéchiel 37 est au milieu de nous. Cet esprit de prophétie, de révélation est au milieu de nous. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, Jésus qui est la parole, toute chose a été créée par lui, rien n'a été créé sans lui, tout a été créé pour aujourd'hui par la parole de vérité. Nous allons vivre des miracles, les ossements reviendront à la vie. Préparons-nous à être dans le feu et de croire à ces paroles que Dieu va faire dire de notre bouche, prophétiser ces ossements sur ceux qui sont découragés, sur ceux qui sont abattus, sur ceux qui ont besoin de délivrance en cours de l'angoisse et de l'anxiété, pour ceux qui ont tout perdu, pour ceux qui ne voient aucune possibilité de s'en sortir. Seigneur, nous te les confions. Parce que tu vois leur misère, tu vois leur cœur, toi-même tu cries ta douleur, Seigneur. Tu les attends crier, tu les attends dans leur désespoir, Seigneur, qui sont captifs de la douleur, captifs de la pauvreté, captifs de la mort. Ils ne croient plus à rien. Je me rappelle un jour, Seigneur, lorsque j'ai crié à toi, j'étais dans ce gouffre de la mort. Je voulais mourir. Je ne voulais plus vivre parce que je ne voyais plus la possibilité de m'en sortir. Je ne voyais plus la possibilité pourquoi vivre, pourquoi je suis sur cette terre, des crises existentielles. Mais lorsque j'ai crié à toi, il y a eu un souffle qui est venu en moi. Et tu m'as délivré des liens de la mort, des liens de l'angoisse, en me donnant ce souffle d'espérance, de vie. Merci Jésus, que tu touches et tu localises ces personnes maintenant, comme tu m'as localisé, comme tu m'as guéri et délivré en cette journée, Seigneur, en 2007. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, par ta grâce, par la vie, par ton si grand salut, tu m'as redonné espoir d'une vie meilleure en toi et par toi, Jésus. Tu m'as délivré des liens de la mort et aujourd'hui, Seigneur, tu vas faire encore la même chose. Tu as donné la vie, le souffle à mes ossements. Et Seigneur, j'ai sorti des ténèbres à la lumière pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Tu nous as ramenés à la vie. Et aujourd'hui, Seigneur, je crois à la puissance de ces paroles qui sont encore aujourd'hui. Parce qu'hier, aujourd'hui et demain, tu es le même, Seigneur. Oui, Romains 8, 11 nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Croyez-le. Si Dieu n'aura pas répondu à mon cri de cœur, et s'il n'aura pas eu cette grande miséricorde, je serais probablement plus parmi vous aujourd'hui. J'étais dans les bas-fonds, l'alcool, les dépendances. Je voulais mourir, je me mutilais tellement que je souffrais. Et lorsque j'ai crié mon désespoir, il a entendu mes cris, il attend les cris de chacun de vous. Et son souffle est venu sur moi, le souffle de son esprit. Colossiens 2,12 nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. La résurrection des morts. Jésus a été à la croix pour nous. Il a pris notre place et nous a portés avec lui, afin que par la résurrection, nous puissions recevoir la vie. Dans 2 Corinthiens 5, 18, 20, il nous dit, « À tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même.
Je répète, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, la paix, la joie, une grâce qui nous a été accordée. Je répète le verset 19, de bien le saisir et de bien recevoir, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, avec Dieu. Dieu nous avait déjà réconciliés par l'œuvre de Christ à la croix. Il a détruit les murs de l'inimitié. Préparez-vous à recevoir la vie, ce souffle nouveau. Ce souffle nouveau. Est-ce que tu veux prier là-dessus, s'il te plaît, mon fils Antoine? Un souffle nouveau, afin que nous puissions réaliser le pardon et la vie de ce que Jésus a fait à la croix. Je te passe la parole pour prier, Antoine, s'il te plaît, si tu veux ouvrir ta caméra. Oh papa, nous t'en supplions, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, de ton peuple. Viens au secours de nos âmes, papa. Viens au secours, Seigneur. Parce que Christ a fait à la croix, papa. Nous avons la vie. Nous avons le salut. Et nous refusons, Seigneur, Père, toute forme d'ossement déchaissé en nous. Nous refusons, Seigneur, la chasseresse. Nous refusons toute forme, Seigneur, de Tout-Puissant. Renda Karababa. Reche Karabaskorio. Délivre, Seigneur, nos vies. Délivre nos mains et nos pieds. Délivre nos destinées. Délivre notre génération, Seigneur, de toute forme de mort. Merci, Seigneur, pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Nous allons lire Ézéchiel 37, 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Seigneur, la main de l'Éternel fut sur moi. Et tu as transporté Ézéchiel sur les ossements. Tu avais donné cette onction prophétique de la vie, du souffle de la vie dans Ézéchiel pour qu'il prie pour les ossements, pour qu'il prophétise sur les ossements. Aujourd'hui, ceux qui sont avec moi, nous sommes transportés sur ces ossements. Et Dieu va agir et redonner espoir. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie. Tu m'as redonné espoir en ce jour de désespoir et tu m'as emmené à toi. Tu m'as emmené à toi devant ta grâce merveilleuse. Tu as entendu mes cris. Tu as entendu mes silences de souffrance et tu as envoyé ton souffle des 4 vents sur moi. Aujourd'hui, j'appelle ces choses à la manifestation, comme tu as fait par la bouche d'Ézéchiel. Tu vas le faire par ma bouche et de ceux qui vont proclamer et prophétiser la vie. Tu vas le faire à travers notre bouche. Tu n'as-tu pas dit, Seigneur, tu es ma bouche, je suis ta bouche et c'est moi qui t'enseigne. Et je crois que, Seigneur, aujourd'hui, on va parler aux ossements et les ossements vont écouter ce que tu dis de notre bouche. Les ossements vont écouter, Seigneur, comme toi, tu parles à une situation. La situation obéit. Je parle à ces ossements. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. L'Esprit me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je me rappelle un jour, Seigneur, en 2017, je t'avais demandé des directions de prière. Et dans un son, tu m'as transporté sur les ossements et je marchais entre les ossements. L'onction d'Ézéchiel prophétique était sur moi et je marchais dans les ossements. Il y avait plein d'ossements, des personnes sans vie, on pourra dire physiquement, mais on parle spirituellement, sans espoir. Il avait perdu l'espoir d'une vie nouvelle, d'une meilleure vie. Parce qu'ils avaient tout perdu. Leur âme est en train de sécher. Elle est morte spirituellement. Et à travers les ossements que tu m'as fait marcher,
tu m'as rappelé Ézéchiel. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il dit là, osmar desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ok, la machèque, la baba. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et ces choses ont été mises dans le présent du moment des ossements, que ce soit par la bouche d'Ézéchiel ou pendant ce songe que le Seigneur m'a montré et qui m'a transporté dans les ossements et que j'ai répété ces paroles. Aujourd'hui, des personnes vont se lever, ils vont sortir de la captivité parce que le Seigneur donne la vie. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, ce fut un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Non seulement Ézéchiel a prophétisé que les nerfs pousseraient, qu'il y aura des peaux qui recouvreraient et les choses ont pris vie. Mais il y a l'esprit des 4 vents qui vont venir souffler. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Koya mama shekela baba. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Jésus a vu nos cœurs et nos désespoirs. Il a vu qu'on était perdus et égarés, a pris nos vies pour nous emmener à la croix afin de mourir en nous-mêmes pour recevoir la vie. Ces personnes qui étaient perdues, qui avaient perdu la foi, qui étaient dans le désespoir, ne pouvaient pas croire que Dieu venait leur donner la vie à travers la bouche d'un prophète. Pour eux, il n'y avait plus de possibilités. Mais pourtant, ils ont dit, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc, les eaux ont revenu ensemble et la peau a poussé, les nerfs ont poussé et ont parlé. Donc, il y a des possibilités de croire à ce que Dieu dit, les choses arrivent, on ordonne, elles s'exécutent, comme ça a été fait par la bouche d'Ézéchiel, par la parole de l'Éternel. L'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous me ramènerai dans le pays d'Israël. Le Seigneur, non seulement l'esprit des 4 vents est venu souffler et les a emmenés à la vie, mais Ézéchiel a prophétisé, a parlé à l'Esprit de Dieu de venir en eux pour leur redonner espoir. Et à partir de là, Dieu les a sortis du tombeau.
Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Merci, Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ce qui se passe aujourd'hui, plusieurs, leurs yeux vont s'ouvrir et vont réaliser que l'Éternel a parlé et a agi. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Chaque pièce de bois a été réunie à une seule et même nation. La division. Là où il y a eu des divisions, lorsqu'il y a eu des séparations, qu'il y a eu des fragmentations, Dieu a pris Israël. Il a pris aussi Éphraïm. Il a rassemblé son peuple à un seul même peuple. Et Jésus a fait la même chose à la croix. Il a tout pris en lui, en fait, de nous porter. Un seul homme, le péché est venu, mais un seul homme, le salut est venu. Et il a fait un avec le vieil Adam, afin que nous puissions être en Jésus-Christ. Réalisons que le souffle de vie qui vient maintenant, l'Esprit de Dieu, je prophétise ainsi, Esprit de Dieu entre en chacun. Entre maintenant à chacun. L'espoir vient et renaît maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise une armée qui se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapproche-les les uns aux autres pour en former une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Je te remercie, Seigneur, lorsqu'il y a eu des blessures, toi, tu les as emmenés et rapprochés de ton cœur pour en faire un. Je te remercie, Seigneur, que maintenant que chaque âme, chaque ossement a été relevé, comme tu m'as montré dans ce songe. Lorsque j'avais prophétisé sur les ossements, j'ai vu une armée sortir du tombeau à la lumière. On ne pouvait pas compter la quantité, Seigneur, tellement qu'il y avait un grand nombre qui ont sorti de la tombe. Comme tu as dit, tu les sortiras des sépulcres. Je les ai vus sortir du sépulcre. Aujourd'hui, par la foi, je déclare que ces choses s'accomplissent encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu l'as dit toi-même, je vous sortirai du sépulcre. Et je l'ai vu en vision, en esprit et en vérité sortir du sépulcre. Merci au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père éternel, pour la guérison. Merci, Père éternel, pour l'amour que tu portes et le rétablissement de tout le corps du Christ à un seul corps, par la vie et par la résurrection. Je te remercie, Seigneur, que tu vas nous enflammer de ce feu aujourd'hui, afin que non seulement tu nous as donné cette espérance, que nous puissions marcher dans cette espérance. Le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours dans nos vies. Tu as ôté aussi, Seigneur, le deuil en nous revêtant, Seigneur, de vêtements de louange et que notre coupe déborde. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande par l'ornement du salut d'enlever tous ces vêtements, Seigneur, de malédiction, de toutes ces paroles de mort, de tout ce qui consiste le passé, les blessures. Viens nous revêtir de ton salut. Au nom de Jésus. Que ces paroles viennent, Seigneur, localiser chaque âme, chaque personne maintenant. J'appelle, Seigneur, cette délivrance de génération à génération. Mon Rédempteur est vivant. Je te remercie au nom puissant de Jésus.
Au nom de Jésus. Maman Guy, pouvez-vous prier, mon Rédempteur est vivant? Comme nous disons merci. Reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Nous sommes dans la joie ce soir encore de nous retrouver devant ton trône de grâce. Merci Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection. Merci parce que tu as décidé de relever des vies, de rebâtir des vies, oui, de redonner vie aux ossements secs ce soir. Merci, glorieux Saint-Esprit. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance. Saint-Esprit, c'est toi qui opères. Merci de ce que tu opères ce soir dans les vies. Réconforte les vies ce soir. Redonne la vie aux ossements secs ce soir. Merci de ce que tu souffles ton vent sur nous, Papa, et que ta puissance se manifeste. Ta puissance qui ressuscite les morts, ta puissance qui libère, ta puissance qui délivre, opère au milieu de nous. Merci que tu utilises cette parole, ce message ce soir, Papa, et tu agis dans les vies ce soir, et tu redonnes la vie aux ossements déchirés, aux ossements secs. Merci, Seigneur, ta parole donne vie. Que cette parole vraiment atteigne toute personne qui était morte spirituellement. Revive ce soir au nom de Jésus-Christ. Retrouve la vie qui vient de toi et que toute personne qui était découragée, que ta parole les atteigne, cette parole de puissance opère ce soir, Seigneur. Touche les vies, redonne la vie. Redonne, Seigneur, la vie aux ossements secs et qu'ils se relèvent comme un seul homme et que la gloire soit pour toi. Sois béni ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Vers tout ceci, Dieu a parlé à travers la bouche d'Ézéchiel, comme chacun de nous, il se sert de notre bouche. Et là, Ézéchiel a prophétisé dans le moment présent que les ossements reprenaient vie, que les ossements se rassemblaient, que les nerfs poussaient, que la peau poussait et recouvrait. Au moment que la parole a été dite, au moment présent, les choses se sont accomplies. Réalisons que la puissance, lorsqu'on a une parole de vérité qui est lancée sur l'événement ou sur les autres, ou sur quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui se passe. Jésus parlait aux tempêtes et la tempête se calmait. Il ne demandait pas si de dire la tempête, elle va se calmer. Tempête, calme-toi au moment présent. Nous avons cet esprit prophétique sur nous lorsque nous témoignons de Jésus. L'esprit prophétique est sur nous. Et Ézéchiel a été transporté sur les ossements comme moi, j'ai été transporté dans les ossements et j'ai vécu la gloire de Dieu. Je l'ai vécu en esprit et lorsque je me suis réveillée, je l'ai vécu aussi dans le physique, sur la terre comme au ciel. Dans la semaine-là, il y a eu des personnes qui ont eu des miracles. Il y a eu des couples qui ont demandé pardon et qui se sont réconciliés. Il y a eu des personnes qui ont été touchées. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande que par la réconciliation à la croix, tu as touché des couples. Tu as touché des personnes, des familles. Et tu as touché là où il y avait des offenses, là où il y avait des divisions, et tu es venu guérir les cœurs. Tu es venu ramener les ossements ensemble. Et Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur, que la réconciliation, c'est une parole de foi. Une parole, Seigneur, de guérison et d'espoir. Je te remercie, mon Dieu, pour ce que tu as fait encore aujourd'hui. Jésus, par la mort à sa croix, nous a donné la vie. Donc, par cette même puissance qu'il habite en nous, Dieu a donné la vie. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort à son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, nous dit Romains 5,10. Donc, par la réconciliation, il nous a donné la vie. Il nous a donné la joie, le pardon, en fait que nous puissions être ensemble. Qui a beaucoup aimé le témoignage? Le docteur Mamadou avait emmené un témoignage cette semaine. C'était une personne qui vraiment il était désespéré, puis il n'avait pas grand argent pour vivre. Et le monsieur qui avait donné, il y avait un canif, pas canif, un stylo à vendre, des choses à vendre. Fait que le pasteur, il est arrivé pour lui acheter le petit stylo. Il s'est dit, moi, il donnait l'argent.
Et il a laissé faire le stylo parce qu'il voulait bénir l'itinérant. Et là, il est parti. Et là, il est revenu. Il s'est dit non. Il est revenu. Il est parlé à l'itinérant. Voilà, donne-moi le stylo big. J'ai besoin de ce stylo big-là. Là, il dit à lui, maintenant, tu es un homme d'affaires et on a eu un échange. Tu n'es pas un itinérant. Maintenant, tu es un homme d'affaires. Tu as commencé ton entreprise et maintenant, tu vas devenir riche. Et ces paroles-là ont rentré dans ce jeune homme qui était itinérant. Il a accepté la parole. Il y a eu une transaction. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et là, en donnant l'argent et l'autre, le stylo qui était à vendre, il a revu le monsieur quelques années plus tard qui était docteur. Et quelques années plus tard, il est arrivé devant le monsieur à l'hôpital et lui, il ne l'a pas reconnu du tout. Il dit, c'est moi que vous avez dit ces paroles. Et il avait parti son entreprise, il faisait des portefeuilles, il faisait plein d'accessoires avec ses mains. Et là, il était sorti de la rue. Totalement payé nos dettes. On a donné notre vie en échange de sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes sortis des liens de la mort. Nous sommes sortis des ténèbres à la lumière pour être avec lui dans les lieux célestes. Toutes choses devenues nouvelles. Nous ne sommes plus dans notre vie ancienne. Toutes choses sont devenues, c'est passé, toutes les choses du passé sont brisées, arrêtées et toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, réalisons qu'à travers les ossements, à travers l'espérance, à travers ce que le Seigneur a fait aujourd'hui par la bouche d'Ézéchiel, a donné cette espérance et cet espoir et l'armée est partie. Servir le Seigneur, aller faire leur mission, aller évangéliser, utiliser leurs dons, l'espoir à semer, afin que d'autres soient touchés. Ils ont rentré dans leur appel. Aujourd'hui, moi, comme chacun de vous qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ont rentré dans leur appel. Ils ont réalisé que Dieu est l'espérance, la source que nous avons besoin pour revenir à la vie. Prenez une décision de suivre Jésus et d'abandonner votre ancienne vie de tout ce qui représente la mort. Les rêves reviennent à la vie. L'espoir revient à la vie. Mais abandonnez-vous au Seigneur. Apprenez à vous abandonner entre ses mains. Parce qu'il y a 3 choses importantes. L'amour, la foi, l'espérance. La première de toutes ces choses, c'est l'amour. Lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque nous avons cet amour, mais on est prêt à s'abandonner au Seigneur et la foi active l'espérance que toutes choses sont devenues nouvelles. Et moi, j'aimerais ça que chaque personne qui sont à l'écoute, seule à venir, que vous faites cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai cru à mes propres forces, que j'étais perdue et égarée, que tu ne pouvais rien faire pour moi. J'étais un ossement déprimé, débridé, et Seigneur, ma conscience était flétrie. Et j'ai cru ces mensonges de l'ennemi. Mais aujourd'hui, je veux croire que tu as donné la vie à mes ossements. Je veux croire que tu m'as rassemblé par le souffle de la vie et que je reçois ton esprit. Je te demande, Seigneur, de prendre tout mon cœur, prends tout de moi. Je veux te servir, je veux t'appartenir, je veux renouveler mon amitié avec toi. Je veux recevoir la vie. Je veux élever ton nom. Je veux participer à tes bontés, à ta mission. Et tous ceux qui ont besoin d'accepter Jésus, vous avez tout simplement à le confesser qu'il est Jésus, le Fils de Dieu, qui a pris votre place à la croix et de dire, pardonne-moi Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. J'ai péché contre toi, mais je crois que tu as pris ma place à la croix. Et parce que tu as pris la place à ma croix, tu as fait afin que je puisse être délivré aujourd'hui des liens de la mort. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je veux recevoir ton esprit. Et je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et par le sang versé, tu es venu me purifier, me laver. Toi, mon Rédempteur, j'accepte cette grâce merveilleuse.
J'accepte cet esprit, l'esprit de Dieu, le consolateur. J'abandonne tout pour toi, Seigneur, car je veux te suivre. Merci au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci de les visiter maintenant, Saint-Esprit. Visite chaque personne, que ton onction vienne sur eux, que ton feu vienne les animer, que ton esprit maintenant donne la vie. Au nom de Jésus, souffle, souffle maintenant, maintenant. Je te remercie de renouveler la foi, de fortifier la foi. Parce que tu as dit toi-même, trouverai-je encore la foi sur la terre. Mais Seigneur, je te remets ces personnes qui ont perdu la foi, qui se sont éloignées de toi à cause du menteur, Seigneur, qui a dit que tu les avais abandonnés et ce n'est pas vrai. Car il est écrit que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps et rien ne peut nous séparer de tes mains. Nous ravir de tes mains, nous séparer de ton amour. Aujourd'hui, renouvelle l'espoir, renouvelle. Par cette vérité, je détruis le menteur maintenant. Car son amour est éternel et vous conserve ses bontés. Venez à lui tel que vous êtes. Il vous a pardonné. Oui, il vous a pardonné. Recevez ce souffle de vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie dans le corps maintenant. La vie, Seigneur, dans les émotions, la vie dans l'âme, la vie dans tout l'être entier, dans le mental, ceux qui ont fait des traumatismes, Seigneur. Il y a un switch qui se passe, Seigneur, et la vie se manifeste au nom de Jésus. Esprit de vie, guéris ton peuple. Esprit de vie, au nom de Jésus, par les meurtrissures duquel tu nous as guéris. Maintenant, les chaînes tombent de la maladie. Les chaînes du menteur sont détruites et sans effet contre vous. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Gloire et gloire à toi. Béni soit ton nom. Que toute larme soit changée maintenant en larmes de joie. Des larmes de reconnaissance. Merci. Merci, Seigneur, qu'ils sont sortis du deuil. Ils sont sortis, Seigneur, de cette tombe parce que tu les as sortis du sépulcre et qu'ils marchent vers toi. Maintenant, au nom de Jésus, je te remercie, Saint-Esprit. Mais envoie ton baptême, le baptême de l'Esprit, afin que le Seigneur puisse suivre le mouvement de l'Esprit, recevoir les dons qu'ils ont besoin. Viens régénérer ton peuple. Viens régénérer. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Entrez dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il vous appelle par votre nom et vous le reconnaissez, vous le suivez. Écoutez sa voix. Revenez à lui, brebis égarée, enfant prodigue, revenez. L'ornement du salut maintenant vous revête au nom de Jésus. Je vous revête au nom de Jésus. Merci pour tout. Gloire à toi, Seigneur. Amen et Amen. Il a conduit, il a permis que nous puissions recevoir ce que nous devons recevoir ce soir. C'est Jésus, c'est lui seul qui est notre espoir, c'est lui notre seul espoir. Comme vous l'avez dit, je voudrais encourager les frères et sœurs ce soir-là.
ceux qui les écoutent en direct, que ce soit sur le Zoom, que ce soit YouTube ou Facebook. Jésus demeure toujours notre seul espoir. Si lui-même n'est pas resté dans le tombeau, la Bible dit que nous sommes identifiés à lui dans sa mort et dans sa résurrection. S'il est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que nous sommes ressuscités avec lui. Les situations, les problèmes, les circonstances de ce monde peuvent nous garder dans un état d'ossements, des ossements desséchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour que ceux-là qui ont perdu espoir, ceux-là qui ont pensé que rien ne va plus marcher, avec les ossements desséchés, en le regardant, on va penser que rien ne peut marcher. Il n'y a plus d'espoir, alors qu'il y a de l'espoir avec le Seigneur lui seul. Et Jésus, il le dit dans Apocalypse 1, verset 18, il dit que lui, il est le vivant. Il était mort, mais il est le vivant maintenant. C'est ça les paroles de foi. La vie que nous pouvons recevoir de lui, c'est ça la vraie vie, la vie Zoé. Rien ne peut toucher à cette vie. Rien, absolument rien ne peut toucher à cette vie. C'est la vie de victoire, c'est la vie d'épanouissement, c'est la vie de paix et de repos. Par sa présence en nous, rien ne peut rester, c'est-à-dire dans la mort. Tout ce qui est mort en toi, c'est toi. Toi qui m'écoutes, le Seigneur donne vie. Il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, donne vie à notre corps mortel. Donne vie à notre corps mortel. C'est Jésus, par la présence du Saint-Esprit en toi, donne vie. Là où tu penses que rien ne peut marcher, que tout est gâté. Quand Jésus rentre en contact avec toi, l'Esprit rentre en contact avec toi, tout est réparé. Que ta situation soit réparée ce soir. Que les problèmes soient réparés ce soir. Que ta vie qui est courbée sous le poids du fer soit redressée ce soir au nom puissant de Christ Jésus. Si au bout de tes forces, tu as perdu espoir, mais laisse-moi te dire que Jésus, c'est lui notre espoir. Lorsque tu rentres en contact avec lui, il te donne l'espoir. Il donne vie, donne la résurrection, que tout soit ressuscité dans ta vie, que tes finances soient ressuscitées, que ton mariage soit ressuscité, que ton travail soit ressuscité, que tes bénédictions soient ressuscitées, que ton ministère soit ressuscité. Là où tu penses qu'il y avait des blocages, que ces blocages soient ôtés, soient neutralisés au nom de Christ Jésus. Que des limitations de la vie soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Que tes cordages soient allongés. Que la vie de Christ, la vie abondante de Christ soit ton partage. C'est ce que le Seigneur a fait. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau message de ce soir. Un message d'espoir, un message de résurrection, un message de vie. Jésus, il est vivant. Comme nous sommes en lui, nous sommes avec lui, il est en nous, nous sommes vivants. Rien de nous ne peut rester dans la mort. Rien de nous ne peut rester dans le tombeau parce que lui-même, son tombeau est vide. Il est le Dieu vivant. Il est là. C'est pourquoi nous bénissons son nom pour ce message puissant que nous avons reçu et nous déclarons la vie, cette vie abondante pour chacun d'entre nous. Et si tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui n'ont pas pris cette décision, l'occasion t'est donnée ce soir. Reçois ce Jésus. Il est le Dieu d'amour. C'est lui, par son amour, qui nous a réconciliés avec le ciel. Par l'amour profond, par la croix, l'œuvre achevée, il a laissé son sang couler, son corps brisé pour que nous ne puissions recevoir cette réconciliation. Maintenant, reçois cette grâce gratuitement pour que tu sortes de la mort. Beaucoup ça leur donner la vie. Il y en a qui sont confiés à l'alcool, qui sont confiés à des idoles, sont confiés à l'argent. Toutes ces choses ne peuvent pas donner la vie. Rien que Jésus seul nous donne la vie. Beaucoup sont dans la dépression,
sont au bout de leur force, sont troublés dans le découragement. Mais Jésus donne la vie. Reçois ce Jésus ce soir. Ce soir, que la grâce du Seigneur localise chacun. Que la grâce du Seigneur te localise ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Amen, amen, Merci, amen, Père, amen, merci. amen. Merci. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque j'ai compté pendant le partage, j'ai dit que jour j'avais crié, je ne voulais plus vivre. J'étais dans des moments de détresse tellement atroces parce que ma vie a été dans la violence, elle a été dans l'alcool, elle a été dans les paroles de mort, même depuis mon enfance, la jalousie, l'intimidation, je ne m'aimais pas, je me meurtrissais moi-même parce que je souffrais tellement dans mon âme que j'aurais voulu m'arracher la peau. J'ai venu dépendante à un moment donné, je faisais des conneries pour essayer de valoir que j'étais super intelligente alors que ça me mettait dans le trouble. Chacun de vous avez passé par là. Chacun de vous avez subi de l'inceste, vous avez subi de l'intimidation, vous avez eu vous avez eu de l'angoisse, vous avez eu des crises de panique et de ne plus croire à rien. J'ai passé par là. Et Jésus a passé dans cette détresse. Il s'est fait 100% homme pour nous comprendre nos souffrances. Et c'est comme ça qu'il m'a attirée. Je fumais, j'aimais l'alcool. J'étais dépendante des hommes. Mais aujourd'hui, je suis délivrée. Lorsque j'ai crié à lui de tout mon désespoir, je ne connaissais pas la prière du salut. Je savais que Dieu existait, que Jésus avait été à la croix, mais je ne savais pas pourquoi. Je l'ai su après. Mais Dieu a attendu mon cri. Dans ma chambre, tout seul, il y a un plafond. J'étais dans ma chambre, il y a une main qui m'a pogné et qui m'a emmené jusqu'à lui pour que je sois délivrée. Dans l'esprit, dans le spirituel, je m'en allais tomber en bas d'une falaise, l'ennemi m'emmenait au suicide, à la mort. Mais si je n'aurais pas crié à Dieu ou je n'aurais pas pogné la main de Dieu qui m'agrippe, je ne serais plus là. Aujourd'hui, Dieu vous tend la main. Il vous tend la main. Prenez sa main. Prenez sa main et vous retire des bas-fonds, des fosses de lion et de la boue. Il vous sort de la pauvreté. Il vous sort de la maladie, des ténèbres et de la mort, comme il a fait pour moi. J'étais bourrée de douleur dans tout mon corps. Et aujourd'hui, à part de ma prothèse de mon genou gauche, je vais très bien. Je ne prends même plus de médicaments pour l'angoisse ni pour quoi que ce soit. Je prends juste des Tylenol. Je ne dis pas de lâcher vos médicaments. Dieu m'a emmené à le faire, à part délivrance. Il m'a délivré de la dépendance parce que j'ai Dieu. Sa grâce me suffit. Moi, je relâche ce témoignage de puissance parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de croire et de s'accrocher à quelque chose. Accrochez-vous à sa main. La main droite qui délivre, la main droite qui m'a délivré, la main droite qui a permis que je vous parle aujourd'hui. Jésus vous aime. Alléluia. Il a été à la croix pour vous. Même ceux qui n'écoutent pas, Dieu est en train de vous visiter. Il est en train d'être là auprès de vous. Je le prophétise. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Je brise les chaînes de la drogue par cette déclaration, les chaînes de la dépendance, les chaînes de la mort au nom de Jésus. Tombe maintenant. Et le souffle vient. Amen. Merci pour ta grande compassion. Merci de m'avoir emmené à témoigner. Merci parce que tu parles à ces âmes, Seigneur. Là où il y a eu une conscience flétrie, viens réparer. Que ta lumière soit, la lumière fut. Que tu séparais la lumière d'avec les ténèbres. Et aujourd'hui, Seigneur, il n'y a point de ténèbres dans la lumière. Parce que tu t'es levé pour eux. Tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Suivez ce chemin. Car il faut passer par Jésus pour aller à Dieu. Et je vous garantis que votre vie va changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'épose les mains par la foi. Dieu n'a pas les mains trop courtes pour sauver. Recevez maintenant. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos yeux s'ouvrent maintenant.
Vos oreilles entendent maintenant. Les esprits muets quittent maintenant. Au nom de Jésus. Je te remercie. Comme tu as dit, Seigneur, lorsque tu as sorti du désert, tu as pris le rouleau. Et tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai emporté la bonne nouvelle. Pour délivrer, Seigneur, les opprimés, rendre libres les prisonniers, donner une famille aux orphelins. Les veuves et les veufs, Seigneur, ils sont avec toi. Les cœurs brisés sont restaurés et guéris. Et lorsque tu as fermé le rouleau, tu as dit, aujourd'hui même, ces choses sont accomplies. Et tu as dit la même chose à la croix. Tu as remis ton esprit. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Tu as pardonné. Tu as pardonné. Quiconque évoquera ton nom seront sauvés. Et tu as dit, Père, tout est accompli. Aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Au nom de Jésus, restaure l'armée du Seigneur. Je restaure l'armée du Seigneur sur la parole de l'Éternel. Les messagères, la messagère, les messagers, qu'ils que soient, se lèvent une grande armée. Viens restaurer les ministères. Que ta vérité, ton cœur touche les ministères des femmes, des hommes, l'appel, qu'on soit ensemble une seule et grande armée. Aujourd'hui, des nations se sont levées et je te remercie, Seigneur, pour les bénédictions. Maintenant, je bénis toutes les nations d'un océan à l'autre. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. T'aurais-tu une parole, mon fils Antoine? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce temps de prière. Et nous savons que l'ennemi a été vaincu ce soir. La Bible nous dit que Christ a ressuscité Lazare dans les morts après 4 jours dans le tombeau. Et nous voyons que cela n'était que juste l'ombre de ce que Dieu était capable de faire. Et nous savons que les choses les plus horribles, les morts qui sont même devenus des os, sont capables de revenir à la vie. Alléluia. C'est pourquoi, comme le pasteur l'a dit, absolument rien ne peut désormais nous garder dans le tombeau. Nous sommes convaincus, nous sommes rassurés, nous sommes certains que nous sommes libérés de toute force de ténèbres. Nous sommes libérés de toute emprise de la tombe. Nous sommes libérés du pouvoir de la force. Merci Seigneur pour ta puissance qui ressuscite. Merci pour ta capacité. Merci pour la capacité de ton esprit qui est capable de ramener à la vie tout ce que nous ne pouvons pas croire, tout ce que nous ne pouvions pas imaginer vivable, parce que c'est ton esprit qui vivifie. Merci Seigneur. C'est au nom de Christ Jésus que nous rentrons dans notre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Papa. Merci à chacun de vous qui ont participé. Merci à chacun de vous, Pasteur Boniface, pour ce que vous avez apporté. Je vous bénis, Maman Guy, mon fils Antoine. Merci. Je bénis chaque personne qui sont là, chaque personne qui a écouté. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Merci, Seigneur. La compassion de Dieu, sa grande et sa miséricorde. Et attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Détachez-vous de ces choses de ce monde et attachez-vous à lui. C'est lui que vous avez besoin. Amen. Son esprit est agissant maintenant au nom de Jésus. Je bénis chaque personne. Je vous aime en Jésus, mais Jésus vous a aimé le premier. Amen. Alléluia. Demain, il va y avoir une rencontre
sur la puissance de l'onction et ses caractéristiques apportées par le pasteur Bonifaski. Et on va passer un moment de comprendre le caractère et le pourquoi, l'importance de l'onction, qui a juste un seul esprit, mais l'onction a plusieurs fonctions. Et on va apprendre et découvrir l'importance de cette onction et aussi qu'est-ce qui la bloque, parce que le Seigneur nous a tout donné et ça va être vraiment important. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à grand nombre que ceux qui viennent donner leur vie à Jésus ou ceux qui reviennent, qui ont déjà revenu à Jésus et ceux qui, pour le ministère, de venir écouter ceci. Ce sera sur YouTube, en direct et sur Zoom à la préparation d'enclencher cette Pentecôte aujourd'hui, les 10 jours qu'on passait à la chambre haute, en fait, de nous préparer à recevoir le survêtement. Un vent impétueux et des langues de feu sera le 29 mai, le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous entrons dans la chambre haute et le Seigneur a commencé à œuvrer d'une façon puissante et exceptionnelle parce qu'il veut que son peuple soit là, rassemblé devant lui à ce grand jour. Je vous bénis, gloire et gloire à Jésus. Amen et amen.